Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, l'expérience que je suis en train de vivre, heu, depuis quelques jours. C'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos ces jours-ci aussi, parce que je suis vraiment plongée là-dedans et j'ai du mal, à m'en sortir. En fait, le but n'est pas vraiment que je m'en sorte non plus. On est en train d'écrire un livre, avec Michael sur tout ce qu'on a vécu depuis le début de notre histoire et depuis l'état de moi, d'Élohim. Hem, Ça fait déjà plusieurs années qu'on a commencé. Bon, je fais des parties à des moments, c'est surtout des retours de mémoire et du coup, à chaque fois, je note, j'en ai un petit peu de partout et là, on s'est vraiment mis sur le livre avec la mise en page et tout, voilà et donc c'est des replongées en permanence. Alors, disons que jusqu'à présent, c'était des plongées, des retours dans des vies antérieures, enfin dans des moments antérieurs plutôt, puisqu'on revient beaucoup aussi, sur une période, de l'Atlantide, durant laquelle on a vécu ensemble et c'est très difficile en fait. Il y a des choses extrêmement difficiles et douloureuses qui se sont produites et du coup je vois bien pourquoi, ça se fait pas tout d'un seul coup non plus. Il faut intégrer et alors intégrer pour moi, mais pas que moi en fait, pour tout le monde, pour les êtres de lumière aussi, notamment pour Michael, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Parce que, il faut et là, c'est vraiment le but de notre travail ensemble, c'est de réunir encore plus, nos mondes et que chacun comprenne parce qu'on a une idée, des anges, des archanges, enfin de tous ces êtres qui est bien particulière et qui est très limitée et là, c'est vraiment d'ouvrir encore, le champ des possibles, hein. C'est vraiment le travail qu'on fait, ou voir qu'eux aussi travaillent et sur eux et eux aussi rencontrent des difficultés et comment on les dépasse ensemble, comment on s'entraide tous et hem et en fait, on revient là-dessus et il y a des périodes, il y a, des choses que j'ai vécues qui sont mais même là, si me replonge dedans quand je dis ce qu'on a vu, mais je suis dans un état émotionnel, juste, heu, dévastée et mais c'est donc extrêmement fatigant en plus. C'est vrai que là, j'ai tendance à dormir beaucoup en ce moment parce que et alors que des fois, j'ai l'impression de rien faire. Mais et c'est de ça que j'avais envie de vous partager là. J'ai vécu quelque chose il y a quelques jours là où, physiquement là du coup, mais physiquement, dans avec les ressentis énergétiques quand même, ressentis, à travers le corps, où jusque-là, heu enfin, il y a des choses que j'ai déjà vécues et que je vis régulièrement, mais après, c'est quand elles s'installent, en fait, d'une façon plus, définitive, permanente, en fait, et où ça fait toute la différence. Et là, ce qui s'est passé à un moment, c'est à la suite d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un avec qui on travaille et sur nous et qui a fait vraiment bouger des choses, où j'ai senti un espèce de plein d'énergie là-dedans qui était très, très, difficile à garder et du coup, je suis allée me poser au bord de la mer pour vider ça et quand je me suis posée à l'intérieur de moi, en fait, j'ai senti ce que beaucoup d'entre vous sentent, hein, sûrement, tu sais que que ce soit, au cours d'initiation ou dans la vie courante, je ne sais pas, chacun en est à son niveau, toujours pareil et c'est quand tu sens ton chakra coronal qui s'ouvre et que tu sens la connexion, d'énergie entre, du coup, ton corps physique et le céleste et en fait, j'ai senti ça qui se faisait et puis ça s'agrandissait, mais en fait ça me couvrait. C'était un peu comme si à un moment j'avais la tête dedans et ça englobait tout en fait et en fait ça s'est diffusé de partout. C'est-à-dire qu'il y a plus de là encore avec cette connexion, ça fait une séparation entre l'être physique et le tout et ça fait quelque chose de très limité en fait, énergétiquement et là il y avait plus de limite en fait.
Alors, c'est vrai que moi je vous l'ai dit et c'est juste, enfin, je sens mon énergie dans le corps en permanence. Dès que je fais un mouvement ou quoi, je vois bien à quel point ça joue ou voilà. Mais là, du coup, c'était vraiment particulier où j'ai vraiment eu cette sensation, de faire, encore plus partie du tout, en fait. Bah, c'est toujours plus, hein, on dépasse nos limites en permanence et c'était vraiment d'être englobé là-dedans et du coup, je le vois, aussi, je le retrouve dans le travail qu'on fait là pour le livre, qui veut pas dire que j'écris tout le temps, mais qui veut dire qu'on travaille aussi sur nous, on ramène des choses et cetera. Encore une fois, moi, mais eux aussi et c'est là où ça devient, où c'est un peu, c'est pas facile du tout parce que pareil, avec des limites, il y a quand tu retournes, consciemment dans une vie antérieure ou voilà un moment de ton passé, mais tu le fais, en étant bien conscient que toi, tu es là et que ton passé, c'est là et et hem et là, en fait, tout est fondu. Il y a la conscience s'est abolie. Alors ce qui fait que là, ça fait 2 jours où c'est super dur dans le sens où, ils me ramènent des trucs. Moi, en plus, on travaille sur libre arbitre et puis moi, je leur ai demandé des choses et voilà de m'intégrer encore plus finalement dans leurs réflexions et tout, de savoir encore plus ce que j'étais en train de faire, parce que moi, je me laisse porter, voilà. Mais, et du coup, ce qu'ils font, mais à un moment, il y a un truc de rejet parce que moi, je suis encore dans cette partie qui est quand je suis dans cette partie identifiée à mon corps physique, à ici et du coup, je comprends pas, je réagis, en fait, jusqu'à comprendre, ça fait partie du chemin de l'intégration, hein, que ce qu'on est en train de revivre, parce que là, c'était Michael qui me fait part de ses difficultés et des mesures qu'ils ont prises, tous ensemble par rapport justement à ces difficultés qu'on a vécues, en Atlantide et qui font qu'à un moment, Michael s'est perdu, en tant qu'archange, mais pas complètement, mais une bonne partie quand même. Il était devenu bien sombre. Moi, je l'ai vu un jour, ça fait longtemps déjà, où on était ensemble et il était gris, en fait. Et même là, il m'a montré que c'est sa lumière que je vois tout le temps et je vous ai dit, mais qui est hyper lumineuse et tout et là, elle était terne, en fait et 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 moi, j'identifiais ça à quelque chose qui se passait maintenant, où il était mal, avec moi, que ça le ternissait et ça, je ne veux surtout pas de ça et en fait, plus tard, là, j'ai compris que c'était, en fait, c'était il me faisait revivre ce qu'il vivait à ce moment-là et me partager les décisions qu'ils ont prises et qu'à ce moment-là, moi, j'ai pas vécu, dans cette conscience et donc ça fait plusieurs jours que j'ai envie de partager ça et puis là, je l'ai pas fait, mais là, je l'ai avancé encore dans la réflexion et dans la conscience de ce qui s'est passé et ça fait aussi comme, quand, quand on ressent l'énergie de l'autre et souvent les thérapeutes qui ont ça, mais bon, ça peut arriver à tout le monde aussi, hein. C'est pas juste des thérapeutes, c'est quelque chose qui fait partie de nous de toute façon, donc c'est vraiment ouvert à tous. Il suffit d'enlever les limites. Voilà, peut-être que là où un thérapeute s'autorise, l'autre le fera moins. Peu importe, où tu ressens la douleur et de l'autre, qu'elle soit physique ou émotionnelle, peu importe, tu ressens la douleur de l'autre. À ce moment-là, tu sais comment tu vas pouvoir l'aider, s'il faut l'aider, et cetera. Mais ça se fait de façon ponctuelle. Tandis que là, mais c'est la même chose en fait, mais dans le tout. C'est dans un espace-temps qui est beaucoup plus grand en fait. C'est la même chose que, heu, quand, des personnes arrivent à un moment, tu es là, tu ressens le tout, mais après quand tu reviens, tu es un peu perdu ou voilà, mais tu as ressenti vraiment un moment que il y a ça et qu'à un moment tu fais partie du tout. Petit à petit, c'est voilà, agrandir sa conscience. Je l'ai dit aussi déjà, c'est, passé moi je ressens, autant les arbres, les animaux, les gens ou des fois je peux voir, hem,
je sais pas, un animal et ressentir, si tu vas le caresser, qu'on est en train de caresser, par exemple, si je vois une scène de quelqu'un qui ressent l'animal qu'on caresse et moi je le ressens, en fait. Alors je le ressens pas comme si c'est mon corps qu'on caresse, mais en fait je le ressens comme si c'était lui qui ressent la caresse. C'est toujours pareil, des ressentis, c'est pas du tout facile, à expliquer, il faut le vivre et c'est une invitation pour vous aussi à aller toujours plus vers ces choses-là et à les vivre et voilà et c'est loin d'être impossible en fait. Heu, c'est une histoire de conscience, ramener la conscience toujours, à l'intérieur de soi et de ses ressentis, non pas à l'extérieur, hein, mais à l'intérieur de soi et à tout ce qu'on ressent, à tout son physique, à son physique aussi. Pas aller le chercher à l'extérieur parce que même le ciel, même si vous allez chercher cet amour-là à l'intérieur ou Dieu à l'intérieur, ça reste quand même l'extérieur, mais dans votre physique en fait. Allez le chercher, prenez conscience de plus en plus de votre physique. C'est pour ça que les petites astuces qu'on donne comme, pour ramener sa conscience en permanence paraissent vraiment, anodines, mais en fait, elles sont vraiment importantes. C'est ramener sa conscience à ce qu'on ressent physiquement et faire le parallèle avec tout ce qui se passe autour mais le ramener physiquement, sa conscience dans le physique, en permanence, en fait. Être dedans en permanence et c'est à partir de là, ça c'est votre outil pour communiquer avec tout l'univers et faire partie de l'univers et voilà, ça c'est vraiment, voilà, un partage de ce qui est possible pour agrandir encore ce champ des possibles et vous donner envie aussi, sans vous mettre de pression ou quoi que ce soit. Il y a pas de course à la montre ou quoi. Moi, je fais certaines choses, il y en a d'autres font autres et tout et on grandit tous ensemble, en fait. On a vraiment besoin de l'expérience de tous. Mais vraiment une invitation, quelque chose qui vous fasse envie de dire: «Waouh, moi j'ai aussi envie de vivre des choses comme ça et donc je vais le faire». Pas avec l'ego, pas avec l'ego, juste avec vraiment une envie, enfin en tout cas l'ego, pas l'ego qui veut faire les choses pour lui, pour être qui a vide d'expérience à raconter ou quoi, mais l'ego qui veut faire les choses pour nourrir, l'univers et heu et pour partager en fait, pour partager. Parce que tout est fait pour partager et voilà pour cette évolution, de tous ensemble. Voilà, on est là pour partager les choses. Il y a rien qui est fait pour être gardé en vous, absolument rien. Alors peut-être vous mettrez plus de temps à partager ou quoi, mais dites-vous bien qu'il y a rien qui est fait pour être gardé. Tout ce qui fait, en fait, c'est là peut-être aussi où on peut faire la séparation entre le petit ego et le grand ego. C'est surtout, voilà, quand l'ego veut garder les choses, ben, voilà, il joue pas pleinement son rôle, en fait et quand il commence à être vraiment vraiment lui, à vous aider à exprimer complètement votre lumière, ben, à ce moment-là, c'est parce qu'il est dans le partage. Il a envie de partager tout ça parce qu'il sait que c'est le partage qui va le faire grandir et qui va faire grandir tout ce qui est. Voilà, je vous souhaite, une excellente journée et une bonne méditation sur tout ça. Demandez encore et toujours qu'on vous aide et qu'il ait présence à côté de vous, qui vous aide et qui vous montre tout ça et qui aille vous montrer les choses par le vécu en fait, parce qu'il y a que comme ça qu'on comprend. C'est pas juste en m'écoutant, là vous me croyez pas, peu importe. Moi ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est demander pour qu'on vous montre et que vous viviez les choses. À ce moment-là, vous n'aurez plus jamais aucun doute en fait. À partir du moment personne ne peut vous dire, «Ah mais, tu sais pas marcher» ou quoi. Ben si je marche donc, je sais marcher quoi. Il y a personne qui peut vous dire le contraire et là c'est pareil, quand vous avez vécu quelque chose, personne ne peut vous dire ben non, c'est pas vrai, ça existe pas. Ben, si je le vis, tu le crois ou tu le crois pas, ben moi je le vis, donc c'est bien que ça existe. Donc voilà, vous êtes un outil de Dieu pour ouvrir le champ des possibles. Servez-vous de cet outil et merci pour ça. À bientôt. Ciao, ciao.